Voilà, je mets juste les annonces. Je suis en train de me dire, tout à l'heure, quand j'ai ouvert tout, il y avait un beau soleil qui arrivait, mais là, ça s'est un tout petit peu assombri. Du coup, voilà. Bah alors, il t'est arrivé quoi à tes dents? Arracher une? Ça va? T'es encore sous anesthésie ou est-ce que c'est encore un peu endormi? Si tu te pinces les lèvres, tu sens? Ok, donc c'est que l'anesthésie, ça y est, elle est partie. Bon courage. Hein. Ok. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. J'ai baissé un tout petit peu le volume. Il me semble que c'est un petit peu fort. Voilà. Et là, comme ça. Ouais, exactement. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on lise que les 39 premiers versets du psaume 78 tout à l'heure. C'est déjà beaucoup, 39 versets, mais ça sera plus léger que 70 versets. J'imagine que ce matin, ça a débordé à cause du psaume. D'accord. Sounirine, elle a un bon débit et en même temps une bonne diction. Hein. Donc, ok. Donc c'était 2 malgaches ce matin qu'on fait la lecture. Tu t'es retrouvé sur la grande île là. Tu as dit ok, j'entends. Elle pourrait presque parler en malgache, me lire la Bible en malgache. Salut Riri, sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Soyez tous les bienvenus. On va prier. Oui Seigneur, on se dit bonjour les uns les autres. On est ravis de se retrouver. Mais en fait, c'est pas grand-chose par rapport à la manière dont toi, tu es ravi de nous retrouver et de nous accueillir dans ta demeure. Alors béni sois-tu. Béni sois-tu d'avoir ouvert la porte. Béni sois-tu de nous avoir donné la force pour partir de chez nous et venir jusqu'ici. Béni sois-tu d'avoir mis ton esprit en nous pour que nous prenions la décision de te suivre, encore aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons pardon pour les moments, cette semaine déjà, où nous avons vécu notre vie sans ta présence, vécu notre vie sans nous soucier de ce qui t'importait toi. Tu es Dieu et nous proclamons que tu règnes aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin et nous encourager les uns les autres à te contempler dans ce vis-à-vis. Tu es saint et ta gloire est immense. Alléluia. Amen. Alors, je ne sais pas si ta maman elle t'a expliqué, mais là on va lire des textes bibliques et généralement je donne le micro, ça va être affiché sur l'écran là et tu peux lire un verset ou 2 versets ou 3 versets selon comment tu le sens et après tu peux donner le micro à Jean-Pierre qui est juste derrière toi. D'accord ? Et je vais afficher comme ça les versets petit à petit du psaume 78. Et donc, quand tu commences à sentir que tu en as marre, au bout de 3-4 versets maximum, et hop, tu passes le micro. OK ? Et si tu veux lire qu'un verset, tu lis qu'un verset. Et tu vas voir, il y aura écrit le texte et tu auras juste à lire. Ça va, tu te sens assez à l'aise pour lire ? Ouais, tu lis un verset, tu vois, et sinon t'en lis 2, et si tu veux en lire 3, t'en lis 3, si t'en lis 4, t'en lis 4. Si tu veux en lire... Après, voilà, on va passer le micro, ok ? Et pourquoi t'as le micro ? C'est parce que, évidemment, comme ça, tout le monde entend bien. Parce que, tu vois, le fait que tu lises comme ça, si tu lis juste comme ça, les gens derrière toi, ta voix, en fait, comme elle part vers là-bas, ils entendent moins bien. Et en plus, en fait, c'est diffusé sur Facebook, et donc, du coup, il y a peut-être des gens qui sont connectés avec nous sur Facebook, et comme ça, ils t'entendent mieux. D'accord ? Poète chanter dansant, mon peuple, écoute bien mon enseignement, tends une oreille attentive à ce que je dis. C'est tout ? D'accord. Je veux m'exprimer par une parabole et dégager les leçons du passé.
ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos parents nous ont raconté, nous ne le cacherons pas aux enfants de nos enfants. Nous redirons à la génération suivante les louanges du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il a établi un témoignage pour Jacob, son peuple. Il a institué un enseignement en Israël, selon lequel nos ancêtres devaient enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et la répéterait à ses propres enfants. Ainsi, ceux-ci mettront leur confiance en Dieu. Ils n'oublieront pas ce qu'il a fait et observeront ses commandements. Alors, ils n'imiteront plus cette génération de leurs ancêtres qui fut indocile et rebelle, de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Les archers d'élite des gens d'Éphraïm ont tourné le dos le jour du combat, car ils n'avaient pas respecté l'alliance qui les liait à Dieu. Ils avaient refusé de suivre son enseignement. Ils avaient oublié ses exploits et les merveilles qu'il leur avait fait voir. En Égypte, dans la région de Soan, sous les yeux de leurs ancêtres, il fit des prodiges. Il fondit la mer pour les faire traverser, il dressa ses eaux comme une muraille. Le jour, il les guidait grâce à une colonne de nuée et toute la nuit à la lumière d'un feu. Il fondit des rochers dans le désert pour les faire boire aux eaux souterraines. Dans la roche, il fit jaillir des ruisseaux et des coulées de torrents d'eau. Mais ils commirent de nouvelles fautes. Dans cette terre aride, ils s'imposèrent au Dieu très haut. Ils osèrent mettre Dieu au défi et réclamèrent de quoi manger. Ils s'en prièrent à Dieu en posant la question : Dieu est-il vraiment capable de nous servir un repas dans le désert ? C'est vrai, il a frappé le rocher pour en faire couler de l'eau sur de ruisseler des torrents, mais pourrait-il aussi nous donner du pain ou offrir de la viande à tous ? C'est pourquoi, lorsqu'Adonai entendit, il fut irrité, un feu embrasa contre Jacob. Sa colère s'accumula contre Israël, car il n'avait aucune foi en Dieu, aucune confiance dans son pouvoir de délivrance. Alors, il commanda aux nus en haut et il ouvrit la porte des cieux. Il fit pleuvoir de la manne sur eux pour les nourrir. Il leur donna du grain des cieux. Les mortels mangèrent le pain des anges. Il pourvut pour eux jusqu'à satiété. Il agita le vent d'est dans les cieux, fit venir le vent du sud par sa puissance, et fit pleuvoir de la viande sur eux comme de la poussière, des oiseaux qui volaient en aussi grande quantité que le sable du rivage. Il les laissa tomber au milieu de leur campement, tout autour de leur tente. Alors ils mangèrent jusqu'à satiété, il leur donna ce qu'ils désiraient ardemment. Ils étaient encore en train de satisfaire leur désir insatiable, la nourriture était encore dans leur bouche, lorsque la colère de Dieu éclata contre eux, fit périr leurs hommes les plus forts et abattit les jeunes hommes d'Israël. Pourtant, ils continuèrent à pécher et ne mirent aucune foi dans ses prodiges. C'est pourquoi il acheva leurs jours dans la futilité et leurs années dans la terreur. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Alors, d'un souffle, ils balayaient leur existence, mettant fin à leur vie par un malheur soudain. Quand Dieu allait les tuer, alors ils le cherchaient,
il revenait et se tournait vers lui. Il se rappelait qu'il était le rocher, que le Dieu très haut était leur défenseur. Mais il n'était pas sincère, il ne disait pas la vérité. Il ne lui était pas fermement attaché, il trahissait leur engagement envers lui. Mais lui, il leur gardait sa tendresse, il pardonnait leurs torts, il renonçait à les exterminer. Bien souvent, il retint sa colère et fit taire son indignation. Alors, il a encore. Il se rappelait qu'ils étaient vus du simple mortel, d'un souffle qui s'en va pour ne plus revenir. Amen. Ouais. Oui, mais de simple mortel. On se fait pardonner, mais on n'arrête pas d'en faire. C'est ça, c'est ça. On va en reparler après. D'accord ? Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphée de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta parole est la vérité, les lumières sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen,
Amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel Dieu triomphant. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Et je vous invite à reprendre place. Liv, c'est toujours toi qui as le micro. Je te laisse commencer à nous lire la lettre de Jude. D'accord? Il y a 24 versets, donc tu peux en lire quelques-uns. Voilà. Oui, bon, je commence. Ensuite, on fait le tour. Jude 24. De la part de Jude, qui est au service de Jésus-Christ et qui est le frère de Jacques,
à ceux qui ont été appelés par Dieu, qui sont aimés par lui, le Père, et qui sont gardés par Jésus-Christ. Que la bonté, la paix et l'amour vous soient donnés en abondance. Très chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Or, je me suis vue dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes à ceux qui lui appartiennent. En effet, certains individus, ceux dont il a été écrit depuis longtemps qu'ils étaient marqués d'avance pour une telle condamnation, se sont glissés comme des vers parmi vous. Ce sont des impies qui détournent la grâce de Dieu pour permettre la débauche et renier notre seul Maître et Seigneur, Yeshua le Messie. Bien que vous sachiez que déjà tout cela, je tiens à vous rappeler qu'Adonai, après avoir autrefois délivré son peuple d'Égypte, a plus tard détruit ceux qui ne croyaient pas. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur première condition, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, enchaînés éternellement pour le jugement du grand jour. Ainsi, Sdom, Amora et les villes environnantes, suivant le même exemple, que en se livrant à des dépravations sexuelles et à la perversion, servent d'avertissement pour tous ceux qui doivent subir la punition du feu éternel. De la même manière, ces hommes, avec leur vision, souillent leur propre chair, méprisent l'autorité divine et blasphèment les êtres angéliques. Quand Michael, un des anges souverains, plaidait contre l'adversaire et qu'il lui disputait le corps de Mosché, il n'osa pas porter contre lui une condamnation insultante, mais il lui dit « qu'Adonai te réprimande ». Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas et ce qu'ils ne savent pas et ce qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans intelligence. Cela même cause leur perte. Quel malheur pour eux, ils ont suivi le chemin de Caïn, ils se sont livrés à l'erreur pour de l'argent, comme Balaam, ils ont péri parce qu'ils se sont révoltés contre Corée. Ces individus déshonorent vos repas fraternels, où ils font la fête sans aucune honte. Ils ne s'occupent que d'eux-mêmes. Ils sont comme des nuages emportés par les vents et qui ne donnent pas de pluie. Ils sont pareils à des arbres qui ne produisent aucun fruit, même en automne, et qui, une fois déracinés, sont doublement morts. Ils sont semblables aux vagues furieuses de la mer. Ils projettent devant eux l'écume de leurs actions honteuses. Ils sont comme des étoiles errantes et une place leur est réservée pour toujours dans la nuit la plus sombre. C'est Enoch, 7e descendant d'Adam en ligne directe, qu'il y a longtemps a prophétisé à leur sujet en disant « Écoutez, le Seigneur viendra avec ses anges par dizaines de milliers afin d'exercer le jugement sur tous les humains. Il condamnera tous les pécheurs pour toutes les mauvaises actions dues à leur mépris de Dieu. Il les condamnera pour toutes les paroles offensantes que ces êtres sans respect ont prononcées contre lui. Ces personnes sont toujours mécontentes et se plaignent de leur sort. Elles suivent leurs mauvais penchants, elles tiennent des propos orgueilleux et flattent les gens par intérêt. » Pour ce qui vous concerne, très chers amis, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur, Jésus-Christ, vous ont annoncé à l'avance. Ils vous ont dit, en effet, dans les temps qui sont les derniers, il y aura des gens qui se moqueront de vous et qui vivront selon leurs mauvais penchants,
qui les éloignent de Dieu. Les voilà, ceux qui causent les divisions. Ils sont dominés par leurs instincts et non par l'Esprit de Dieu. Mais vous, très chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre foi la plus sainte. Priez avec la puissance de l'Esprit Saint. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, plaçant vos attentes dans la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, en vue de la vie éternelle. Soyez bienveillants envers ceux qui hésitent. Il en est d'autres que vous pouvez sauver et les arrachant du feu, et à d'autres encore, montrez également de la bienveillance, mais une bienveillance mêlée de crainte. Évitez tout contact, même avec leurs vêtements, tachés par leur mauvais penchant. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence. Ô Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Merci beaucoup, Maëva. Merci à chacune, chacun. Bon, il est incisif, Jude, le frère de Jacques. D'aucuns disent que c'était le frère de Jésus-Christ, que quand il y a eu l'Église naissante, il y a eu une personne qui a dirigé l'Église de Jérusalem, et que cette personne, c'était Jacques, frère de Jésus, vrai frère de Jésus. Alors les catholiques qui pensent qu'il faut préserver la virginité de Marie, ils disent soit que c'est des enfants de Joseph, et donc c'est des demi-frères de Jésus, soit que c'est un terme qui est similaire à celui de cousin, comme on retrouve dans certains pays d'Afrique, où finalement on s'appelle frère et sœur, tonton, tata, maman, papa, même si génétiquement on n'est pas, enfin biologiquement je veux dire, pardon, on n'est pas exactement dans la même... mais en tout cas, généralement en protestantisme, les théologiens pensent que non, il faut considérer que c'est bien le mot frère qui est utilisé dans les évangiles et puis dans les actes des apôtres, pour parler de Jacques. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Jude ne dit pas « je suis le frère de Jésus », mais il dit « je suis le frère de Jacques ». Et donc, comprend qui... Jude dit « je suis le frère de Jacques ». Et comme si il voulait pas venir avec l'autorité de son lien biologique, mais plutôt de la question du lien spirituel. Rappelez-vous, dans les évangiles, en fait, Jésus, quand on vient lui dire « il y a ta mère et tes frères et sœurs qui te cherchent », Jésus dit « qui est ma mère, qui sont mes frères et mes sœurs ? Ce sont tous ceux qui font la volonté de mon Père ». Et donc, ça vient un peu blesser automatiquement ce qu'on peut imaginer de la famille, de prendre soin. Rappelez-vous quand Jésus avait 12 ans au temple de Jérusalem, où il avait abandonné ses parents en ne les suivant pas. Et quand ils reviennent, Marie et Joseph, il dit « mais ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des choses de mon Père ? De la maison de mon Père ». Et donc Jésus, il vient déplacer ce que la culture, et donc nous-mêmes, il a trouvé son petit siège, ce que la culture, chacune, vient imposer, à savoir les liens de sang, c'est plus fort que tout, la famille, même le village, si on veut, c'est plus fort que tout. Jésus va être moqué par ses adversaires parce qu'on va dire « nous on le connaît, il est le fils du charpentier, nous on sait d'où il vient, il ne peut rien arriver de bon de Nazareth ». Donc
Jésus passe par rapport à tout ce qui est attendu de lui, soit de la part de sa famille, soit de la part de son village, il va avoir tendance à prendre ses distances et à dire désormais, avec Dieu, il y a une famille nouvelle. Désormais, avec Dieu, il y a une famille nouvelle. Si vous reconnaissez l'autorité du Père Céleste, alors vous me reconnaissez moi comme votre grand frère, alors vous vous reconnaissez les uns les autres comme des frères et des sœurs. Et vous ne pouvez pas agir comme si vous étiez ignorant de ce que vivent les uns les autres. Et Jésus, il va vraiment complètement bousculer tout ce qui concerne la famille au sens large, et il va réellement créer ce qu'on appelle la communauté, en fait. Et une communauté, c'est pas juste un club, une association, même si là on distribue les feuilles en ce moment pour devenir membre de l'association et que c'est important. Mais une communauté, c'est plus que ça. Et Jean-Pierre, tu pourrais évidemment nous parler de ce que c'est que de vivre en communauté et comment ça vient nous interpeller, nous, aujourd'hui. Alors je reviens sur cette lettre de Jude. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il ne va pas se prévaloir du fait d'avoir un lien biologique avec Jésus, mais il va se prévaloir d'abord d'être le frère de Jacques. Et je vous ai dit que Jacques, frère de Jésus, c'est lui qui a dirigé la communauté chrétienne de Jérusalem. Et puis ensuite, il va rappeler que ce à quoi il faut s'attacher, c'est sur les enseignements des apôtres de Jésus. Et donc là, il y a quelque chose qui est quand même assez fort. On pourrait imaginer que lui puisse dire « Hey, les cocos, moi j'ai vécu avec Jésus, je sais ce qu'il a fait quand il avait 10 ans, je sais ce qu'il a fait quand il avait 15 ans, je sais ce qu'il a fait quand il avait 5 ans. » Mais en fait, avec humilité, il vient dire « Rappelez-vous ce que les apôtres ils vous ont enseigné. » Et c'est là-dessus qu'il faut rester accroché, qu'il faut rester ferme. Deuxième élément, Jude constate, mais comme on le lit dans un certain nombre d'épîtres, qu'il y a des loups qui sont rentrés dans la bergerie, en fait, qui sont rentrés dans la communauté. Quand Jude, là, il est très sévère sur des gens qui agissent de manière pécheresse, dans un éloignement des commandements de Dieu, il ne parle pas des gens du monde. On pourrait des fois avoir tendance de dire le monde y est tout pourri, dans la communauté chrétienne tout est bien, tout est parfait parce qu'on a bien le Seigneur Jésus. Mais en fait, ce que Jude là il pointe, c'est attention, au sein de la communauté, il y a tout un discours qui va avoir tendance à accepter la grâce de Dieu d'une telle manière que tout devient permis. C'est bon, on est tous pécheurs, on fait tous des bêtises, on fait tous des conneries. De toute façon, Dieu il nous pardonne et bon voilà, on peut continuer à faire nos bêtises. C'est pas grave. De toute façon, Dieu il pardonne. Et ça rejoint exactement, Liv, ce que tu mentionnais sur le psaume 78, c'est-à-dire que Dieu, il a accepté de donner de la nourriture, il a accepté de prendre soin de son peuple, il a sans cesse continué d'accompagner son peuple, et malgré tout, son peuple, à chaque fois, il est retourné dans ses erreurs, dans ses égarements. Et en fait, dans le psaume 78, ce qui est très intéressant, c'est que le psalmiste, c'est Asaph, il dit « Dieu, il punit ». Dieu, il punit ses fils. On parle des fils d'Israël qui sont brûlés. Donc, Dieu, il est vraiment un juge. Et dans le même temps, et c'est pour ça que je m'étais arrêté aussi, parce que de toute façon, il était très long ce psaume 78, mais là où je me suis arrêté, c'est-à-dire qu'en même temps que Dieu, il punit, Dieu, il veut faire grâce pour les générations suivantes. C'est-à-dire qu'en fait, il nous met face à nos erreurs, à nos égarements, il fait le maximum pour qu'on puisse nous retourner, qu'on puisse se retourner vers lui, qu'on puisse changer de comportement, qu'on puisse avoir non pas seulement une bouche qui dit « Seigneur, Seigneur », mais qu'on puisse avoir des mains qui disent « Seigneur, Seigneur », que nos mains, elles œuvrent
en fonction de nos convictions spirituelles, de ce qu'on reçoit comme enseignement de la part de Dieu. Et du coup, il aspire à ce qu'on change, mais en même temps, il est prêt aussi à nous punir, s'il le faut. Et qu'on puisse, à mon avis, entendre dans les moments où on est corrigé, dans les moments où on se prend une fessée, qu'on puisse entendre que finalement, c'est pour notre bien, quoi. Que c'est pour notre bien. Et c'est pas facile, évidemment, d'imaginer qu'une fessée, c'est pour son bien. Donc Jude, pour revenir à lui, il vient pointer le fait que, au sein de la communauté, il y a des personnes qui viennent et qui manipulent les commandements de Dieu en faisant quelque chose de plutôt... bon, c'est pas très grave, quoi. Si tu voles, c'est pas très grave. Tu peux vite fait demander pardon et c'est bon. Tu vois. Si tu dis des propos violents contre quelqu'un, allez, c'est pas très grave. Dieu, il pardonne. Si tu insultes quelqu'un, si tu mets les poings, machin, que tu te bats, allez, c'est pas très grave. Et en fait, Jude, celui qui a écrit la lettre, là, qu'on a lue, eh ben, il insiste en disant, non, là, il y a une manipulation par rapport au texte. C'est-à-dire que vous prenez le fait que Dieu, il est amour, que Dieu, il est prêt à pardonner, pour continuer à faire vos bêtises, quoi. Et ça va pas. Donc il pointe ça, Jude. Deuxième élément qui me semble intéressant, c'est que tout en pointant ça, ces égarements, Jude redit « Dieu va juger ». Et donc soyez vigilants, ne soyez pas enseignés sur ces mauvais comportements au sens de perverti. C'est-à-dire de se dire « Ah bah tiens, si le pasteur il pique dans la caisse en disant « Bon, allez, c'est bon, moi aussi je peux le faire ». Ne soyez pas influencés par les mauvais comportements, même du pasteur. Et donc, il dit ne soyez pas influencés, mais en même temps, il dit Dieu va juger. Donc, ne soyez pas à vous positionner vous-même comme les juges. Si vous voyez le pasteur qui pique dans la caisse, je pense que si, il faut faire quelque chose là. Mais soyez bien au clair que de toute façon, si le pasteur il pique dans la caisse, il rendra des comptes à Dieu, quoi. Et concrètement, il va bien se faire corriger par Dieu, quoi. C'est pas juste Dieu est amour. J'aurais pu prendre le maire ou le président de la République pour éviter de parler de moi pour une fois, mais bon, tant pis. Bon, je pique pas dans la caisse, hein. Pardon. Donc, attention, il peut y avoir des faux enseignements qui vous sont donnés. Ne soyez pas influencés par ça. Et donc, ça veut dire, soyez sans cesse vigilants à reprendre le texte biblique, à réentendre les commandements. Mettez-vous en capacité de lire et de critiquer pour vous-même ce qui est reçu. Du coup, moi, ça me rappelle une discussion qu'on avait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, sur le fait que des fois, tu as des gens qui viennent et qui te disent « Ouais, mais si Jésus, il n'a jamais dit ça sur telle personne ou sur telle situation, machin, etc. » Et en fait, ça veut dire que concrètement, on a un devoir en tant que chrétien, c'est de continuer à nous former et donc continuer à lire la Bible. On n'a jamais tout appris de la Bible, hein. Donc ne soyons pas des fainéants en disant « Bon, allez, c'est bon, j'ai retenu l'essentiel, Jésus, il a payé sur la croix par amour pour moi parce que je suis incapable sinon de vivre et d'avoir la vie éternelle. » Non, soyons désireux, ayons de l'appétit pour prendre la parole et pour entendre des commandements de Dieu. Pas seulement le Dieu est amour et plein de compassion. Oui, Dieu est amour et plein de compassion, mais Dieu, il a des exigences aussi. Donc, premier élément vraiment sur cette question de la vigilance, et même quand ça vient de moi, en fait, ou d'un prédicateur ou d'un animateur, en fait. Osons
pour soi-même se dire « Ok, ça, je ne pense pas que ça soit de la bonne nourriture ». Si vous le sentez, allez voir la personne dans le tête-à-tête. Peut-être que votre parole, elle permettra aussi de corriger votre frère ou votre sœur. Deuxième élément, donc, Jude dit « Dieu va juger ». Ça, c'est quelque chose d'important, en fait. Il y aura le moment du grand jugement. Regardez dans le passé ce qu'il y a eu. Ça va encore... il va y avoir un grand jugement. Donc ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises chrétiennes, en fait, on a tendance à dire « Non, mais de toute façon, on ira tous au paradis, quoi. Dieu, il est amour, donc ça va, finalement, le jugement, c'est une manière de parler dans les temps anciens, c'était pour faire peur. » Non, concrètement, dans la Bible, Jésus, je pense à la fin de l'évangile selon Matthieu, où il y a quand même beaucoup de chapitres qui concernent cette question de la fin des temps. Là, chez Jude et dans d'autres épîtres, on nous parle d'un vrai jugement qui aura lieu. Et puis, dernière chose que je voulais juste pointer sur cette épître, c'est qu'à la fin, Jude nous dit « Soyez bienveillants ». Soyez bienveillants. Et Jude, il dit, soyez bien. Il parle aux gens de la communauté. Et je viens de vous dire, il vient de les alerter. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand on me dit attention à tel enseignant, à tel pasteur, par exemple, en général, je suis trop en mode je veux rien recevoir, quoi. Il y a pas très longtemps, j'ai eu des temps de méditation par une pasteur où je connais son positionnement théologique. On m'en avait parlé avant, je la connaissais pas plus que ça, elle. Je connaissais son positionnement théologique. Et tout ce qu'elle pouvait dire, j'étais sur ma réserve, sur une vigilance trop extrême, en disant en fait je peux rien recevoir de cette pasteur. Et j'étais plus bienveillant en fait. Vous voyez ? Et donc comment est-ce qu'on arrive à se dire ok, j'ai peut-être entendu des choses sur tel ou tel pasteur, mais malgré tout, ou tel frère ou sœur, je ne veux pas mettre les pasteurs au-dessus, pardon, c'est juste pour la question de l'enseignement que j'utilise le terme de pasteur, là, prédicateur, il faudrait plutôt que je dise, mais je veux croire que le Seigneur, il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et que même si je sens que cette personne, c'est un loup, je veux croire que Dieu il est au contrôle et que même cette personne, finalement, elle peut être retournée et elle peut m'apporter un enseignement qui soit extraordinaire de la part de Dieu. Donc, bienveillance, et pourtant Jude dit, mais attention, ne te touche pas le vêtement qui est taché. Donc, sois bienveillant, sois prêt à accueillir même le loup, mais reste avec une petite distance quand même. Vous voyez ? Et donc, ce rapport où on doit être prêt à accueillir, mais où on ne doit pas tout donner en fait. Où on ne doit pas se laisser berner. Parce que l'humain est l'humain. Et que finalement, là on parle des loups qui rentrent dans la bergerie. Mais combien de fois, il faut être vrai, on est soi-même un peu un loup. Combien de fois soi-même, il arrive que on puisse finalement plus prôner nos idées, nos idéologies, nos visions du monde que celles de Dieu. Alors avec humilité, Dieu a fait preuve de bienveillance envers nous, de compassion, il nous appelle à un changement, mais il fait preuve vraiment de cette compassion. Alors soyons pleins de bienveillance et de compassion pour les autres, tout en étant un peu alerte. Voilà. C'était quelques idées comme ça. À mon âge avancé. Une question, tu pourras répondre plus tard. Est-ce qu'on sait de quoi parle Jude ? De qui il parle ? Non, on ne sait pas. Il ne mentionne pas. Oui, mais il y a les gens qui ont étudié, on ne sait pas de qui il parle. On ne sait pas. Oui, c'est ça, d'accord. On sait. Ok.
d'accord. Ça, c'est une première chose. Bon. D'accord. Ok. Après, il y a deux petits points, on va dire techniques, entre guillemets. C'est que Jude, il nous raconte deux choses qu'on trouve pas, qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible, moi j'en connais 3. Donc il parle de la prophétie d'Enoch, il y a pas, ça existe, enfin, elle n'est pas écrite nulle part. Il parle de l'ange Gabriel qui se bat avec le diable pour le corps de Moïse. C'est pareil, c'est quelque chose qui est écrit nulle part ailleurs. Donc c'est bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits. Moi, il y a un troisième que je citerai après. Il y a un troisième endroit où il y a quelque chose comme ça qui nous est rapporté. Et pourtant, je me sers souvent de ce passage quand il dit au diable retire-toi de moi. Enfin, voilà, il n'est pas injurieux, il parle, même si c'est le méchant. Voilà, et ça, je m'en sers souvent de ce verset-là dans mes combats spirituels. Et le troisième endroit où il y a quelque chose qui nous est rapporté, qui est écrit nulle part, c'est quand Paul fait ses adieux à Milet, aux anciens sur le sable. Ils sont à genoux, ils prient, ils pleurent. Et il dit, le Seigneur lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est quelque chose que Jésus n'est pas, on s'est pas écrit dans les 4 évangiles. C'est Paul qui nous rapporte ça, alors que c'est une parole qui est tellement extraordinaire, quoi. Et puis en fait, tu dis qu'il parle aux chrétiens tout le temps. Moi, je prends la fin pour le monde aussi, quand il dit « Ayez de la pitié, mêlée de crainte ». Voilà. On crie souvent en disant « C'est affreux, c'est horrible, qu'est-ce qu'on voit, les gens sont comme ci, comme ça ». Moi, je trouve qu'on pourrait s'inspirer de ce qu'il dit là pour les bêtises du monde. Ayons de la pitié, mais mêlée de crainte, en disant, sans avoir peur de dire que ça ne va pas, mais ayons de la pitié pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà. Là, dans la Nouvelle Français courant qu'on a lu tout à l'heure, le verset 22, donc juste avant ce que tu mentionnes là, c'est « Soyez bienveillants envers ceux qui hésitent ». Et du coup, toi, ta lecture, c'est de dire « ceux qui hésitent » là, en fait, c'est ça. Mais en fait, c'est-à-dire qu'après, il en est d'autres que vous pouvez sauver en les arrachant du feu, à d'autres encore montrer également de la bienveillance, mais une bienveillance mêlée de crainte, éviter tout contact, même avec leurs vêtements tachés par leur mauvais penchant. Et donc là, tu dis que toutes ces personnes-là, en fait, ça pourrait peut-être être justement le monde entier et pas uniquement la communauté chrétienne. C'est possible. Mais c'est bizarre parce que justement, c'est ça que j'ai mis pour un peu faire un commentaire. Soyez bien, le 22, soyez bienveillants envers ceux qui hésitent. Il en est d'autres à qui vous pouvez sauver en les arrachant du feu. Je pense vraiment à ça, même ce matin, parce que je vois que je ne sais pas quand est-ce que je t'ai écrit, j'ai dit je suis vraiment contente d'être dans une telle communauté. Et j'ai mentionné autre chose, berger et tout. Et c'est vrai qu'on peut être privilégié d'avoir une communauté et d'essayer toujours d'être tolérant, d'écouter, c'est vrai, de témoigner de l'amour, mais aussi, et ça m'interpelle beaucoup le 22, de dire voilà, même s'ils sont pas chrétiens, il faut être bienveillant aussi. C'est ça qui m'a vraiment interpellée, dans le sens que, de par notre comportement envers les autres, parce que, comme tu dis, moi je suis chrétienne, je vais à l'église tous les dimanches et tout, je suis peinarde, voilà, Dieu me pardonne et tout, mais surtout aussi envers ceux qui ne le sont pas, parce que c'est eux peut-être qui ont plus besoin, parce qu'ils sont dehors. Et d'où, même avec notre propre famille, moi je pense beaucoup à mes enfants, de par notre comportement, d'être la lumière, essayer, témoigner de l'amour, essayer, mais des fois, quand on est en colère, ça part, mais d'essayer toujours d'être vraiment bienveillant envers tout le monde et d'avoir les bons mots, prier beaucoup, pour que Jésus parle à notre place quand on veut transmettre quelque chose. Des fois, et ça me rappelle un peu ce qu'on disait l'autre fois, de dire, voilà, il y a telle personne qui m'a dit ça. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Moi, j'ai à cœur de ne pas de dire je suis pas d'accord. Et j'ai failli me laisser influencer, tellement aussi on se fait influencer, parce qu'on disait justement, il n'y a pas dans le Nouveau Testament.
C'est dans l'Ancien Testament, donc on ne peut pas non plus suivre textuellement, voilà. Et ça m'a un peu, j'ai dit, peut-être que je manque de tolérance, justement. Ça m'a remis en question, ça m'a trottiné dans ma tête. Et mon Dieu, mais j'ai regardé et j'ai vu un verset biblique dans 1 Corinthiens. Et j'étais satisfaite de l'avoir. Je dis merci mon Dieu, parce que j'ai l'impression qu'il m'a orienté vers ce verset-là, dont j'ai partagé à la personne concernée. Donc j'étais contente, j'étais un peu une petite goutte dans la mer, peut-être que, voilà. Et je maintiens ce que je disais, en fait, pour ma part. Voilà, merci. Merci. Il y a un verset qui est vraiment une gêne pour l'Église catholique au niveau de Marie. À tel point que sur plusieurs traductions, ils ont modifié ce verset. C'est Matthieu, chapitre 1, verset 25, où dans la plupart des versions, c'est écrit « Joseph prit sa femme avec lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Or, eux, ils ont écrit « Mais elle enfanta un fils sans qu'il l'eût connu. » Ils ont enlevé le jusqu'à. Et j'ai vu d'autres versions, dont une qui est approuvée par les évêques français et les évêques canadiens, celle de la parole sur la traduction liturgique, oui. Joseph n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à... Et pour moi, j'avais discuté avec un responsable catholique et il n'a pas pu parler parce que j'ai pris la version de la Taube et je l'ai fait lire. Et c'était comme notre traduction à nous. Et à notre Dieu soit toute la gloire. Parce que cela prouve que Joseph est allé vers sa femme comme n'importe quel époux et qu'ils ont eu des enfants à eux qui, quelque part, furent les demi-frères de Jésus. Ouais, c'est vrai, j'entends un peu avec Alain et autres, mais bon, moi, ça me parle pas tellement parce que je dis, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aller quand même à l'essentiel. Alors, c'est vrai qu'on a nos différences. Moi, je vois, j'ai travaillé longtemps chez une dame des catholiques et qui était vraiment, qui avait vraiment une foi sincère. Et on a commencé un peu au démarrage. Alors, bien sûr, elle disait, oui, mais nous, on croit à la Vierge. Et j'ai dit, bon, on va arrêter parce que si on a des différences, il faut les accepter. Tant qu'on a affaire à quelqu'un qui croit comme nous, allons sur ce qui nous réunit. Bon, parce que c'était des gens qui témoignaient, c'était des gens qui faisaient... Enfin voilà, moi je les considérais autant chrétiens que moi, quoi. Et je veux dire, voilà, moi je crois que le Seigneur nous demande d'aller à l'essentiel. Alors bien sûr, faut étudier la Bible, et moi je crois un peu comme Alain, hein, j'essaie même... Mais je veux dire, s'il y en a... on sait pas... Enfin, pour moi, il y a tellement de choses, on a tellement un travail à faire à des gens qui ne croient pas, qui cherchent et qui sont là. Allons vraiment à l'essentiel. Je crois que quand on va parler avec quelqu'un, on ne va pas parler de Marie ou autre, on va déjà te parler, enfin moi je parle déjà du Seigneur, ce qui m'apporte, ce qui m'encourage, parce que j'ai quelque chose dans ma vie qui, bon voilà, c'est l'essentiel. Enfin, on a trouvé le trésor, quoi. Je veux dire, après c'est des petites choses à côté. Faut faire, voilà, je disais ça pour, je comprends Alain et je suis d'accord avec toi, mais bon, moi ça me... Parce qu'autrement, enfin voilà, pour moi, je trouve qu'il y a des fois des paroles inutiles avec des gens qui sont, voilà, moi j'aime mieux parler et avoir les mêmes convictions, c'est enrichissant, mais il y a des gens sur des petites choses,
sur des petites choses. Il faut, parce que bien sûr, s'ils confondent tout, il faut leur parler de ce qu'on pense et ce qu'on croit et ouvrir la parole. Mais voilà. Je pense qu'on va arrêter sur Marie, parce que du coup on était sur Jude. et Enoch, exactement. Ouais. En fait, cette histoire du livre d'Enoch, donc c'est un texte que les orthodoxes éthiopiens utilisent, mais aucune autre église chrétienne. Alain parlait là de la traduction œcuménique de la Bible. La dernière version de la traduction œcuménique de la Bible, ils ont mis les textes qui sont canoniques dans l'église orthodoxe éthiopienne, mais en fait c'est la seule église au niveau international qui reconnaît ce texte-là dans son canon. Pour tous les autres textes, enfin pour toutes les autres traditions, en fait, c'est comme tous les livres apocryphes, c'est-à-dire que c'est important de savoir qu'ils existent. C'est important de savoir qu'ils ont, notamment par exemple au temps de Jésus, c'était des écrits qu'on lisait et auxquels on reconnaissait une certaine autorité. Un Enoch, il avait une autorité à l'époque de Jésus, seulement après, quand l'Église petit à petit elle a formalisé son propre canon, elle a décidé de l'exclure. Le judaïsme rabbinique a décidé de l'exclure aussi, mais c'est vrai que du coup on a quelques passages comme ça qui ils sont bizarres parce qu'ils nous disent, comme dit le prophète un tel ou un tel, et en fait dans l'Ancien Testament on ne retrouve pas ça. Ouais, il y en a un petit peu plus que ça. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est important, je crois, là, dans ce passage-là de Jude, c'est qu'il vient nous dire Dieu va vraiment juger. Il a déjà jugé et il va continuer de juger. Donc n'ayez crainte. En fait, vous n'êtes pas... Ça correspond un peu à ce qu'on discutait la semaine dernière ou il y a 2 semaines sur la question du libre arbitre. Ne vous positionnez pas vous-même comme les arbitres, comme les juges. En fait, c'est déjà le boulot de Dieu, quoi. Vous, soyez attentifs, soyez vigilants à ne pas vous laisser contaminer par des choses qui ne sont pas bibliques et qui risqueraient de vous amener à faire des erreurs. Parce qu'en fait, la problématique, elle est qu'on est tous enclins à la tentation, à nous éloigner de Dieu sur des sujets différents. J'ai fait exprès tout à l'heure de prendre la question de l'argent, parce que moi, c'est pas du tout un lieu de tentation chez moi. Mais il y a des gens, la question de l'argent, c'est vraiment un truc qui est très, 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 très lourd. Et la tentation du vol, alors évidemment que c'est pas voler dans la caisse, mais c'est trouver des petits trucs, quoi, pour se faire un petit peu plus de beurre, trouver des petites astuces, etc. Je sais que Jean-Pierre, par exemple, lui, il est très, très, très vigilant là-dessus. S'il faut payer un ticket de bus en plus et machin, etc., et il va toujours aller chercher pour pouvoir payer ça. On en avait déjà discuté, c'est pour ça que je me suis permis, Jean-Pierre, de balancer sur toi. Et donc, on voit bien que il y a des gens... La question du petit larcin. Moi, je me souviens, enfant, par exemple, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais enfant, mes parents, régulièrement, on avait des fringues ou des objets qui tombaient des camions. C'était super, j'avais des fringues de marque, etc., que mes parents ils pouvaient m'acheter. Et du coup, je pouvais me la flamber avec des trucs. J'avais pas des crocodiles, mais j'avais des Nike, des machins, qui avaient coûté pas cher. Mais en fait, il m'a fallu un petit temps pour comprendre qu'en fait, c'était du vol. Pour moi, c'était tombé d'un camion. Je n'avais pas capté quand j'étais enfant. Sauf que, en fait, c'est du vol, quoi. Et quand tu acceptes ça, en fait, t'es juste, tu fonctionnes à l'opposé de ce que Dieu veut que tu fonctionnes. Donc là, c'est la question de l'argent. Pour d'autres, ça va être la question du pouvoir, de l'autorité sur les autres. Pour d'autres, ça va être la question
c'est un peu lié à l'argent, mais de la possession, sur la question du bâtiment, par exemple. Il y a des gens, peut-être c'est votre cas, je sais pas, mais sur la question de la maison, c'est mon lieu de sécurité, et donc c'est la question de l'emprise matérielle, la question des rapports aux autres, là je te parlais tout à l'heure sur l'autorité, la question de la sexualité, c'est un vrai problème, une vraie tentation qui est régulièrement mentionnée, et d'où le fait que Dieu parle d'adultère, et qui compare quand le peuple s'éloigne de lui, qui dit c'est comme une prostituée. Donc il y a comme ça des lieux où on a tous des sensibilités un peu différentes. Et donc, quand on a un faux enseignement qui nous est donné, et ben peut-être que ce faux enseignement, sur Anta, ça glissera comme sur du beurre, elle l'entendra même pas, parce que ça ne sera pas un lieu où tu es sensible. Par contre, toi, Maëva, ça se trouve, pile poil ce faux enseignement, ça viendra alimenter ce qui déjà en toi est un lieu où tu peux tomber en fait. Et vous voyez, c'est pour ça que on doit à la fois accueillir avec bienveillance, mais toujours rester sur une garde. Et je pense que la posture du chrétien, elle doit toujours être la même. C'est je reçois, j'accueille, j'aime, parce que Dieu reçoit, accueille, aime. Mais Dieu, il connaît le cœur de l'être humain. et donc, accueillir, prêt à entourer les gens, tout en ne se faisant pas avoir, en se disant « Ah, c'est bon, ça y est, je sais qu'avec Françoise, tout sera parfait. » Ben non, en fait, Françoise, c'est une humaine et elle peut aussi faire des bêtises. On est tous en... Ouais. Et j'aime bien l'idée que vous mentionniez, Anta et Jean-Pierre aussi, le fait que Jude, peut-être qu'il s'ouvre aussi au reste du monde. Classiquement, la lecture des théologiens, c'est de dire que Jude s'adresse vraiment à une communauté chrétienne dans ce qu'elle vit, elle, mais sachant qu'on ne sait pas justement quelle communauté. Mais j'aime bien aussi cette idée de dire, en fait, il y a d'autres personnes encore pour lesquelles il faut avoir aussi un élan de bienveillance, parce qu'en fait... Dieu, il veut sauver le plus grand nombre. Dieu veut sauver le plus grand nombre. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous lis le fil rouge qui est arrivé hier. Ça concerne la Jordanie, parce que la société biblique, là-bas en Jordanie, il y a eu un monsieur qui est venu, qui a fait... des menaces. Le mois dernier, un homme d'une trentaine d'années est entré avec un sac à dos à la librairie de la Société biblique de Jordanie. Il voulait d'abord savoir si la librairie proposait des ouvrages non chrétiens, puis si les livres en vente véhiculaient une idéologie chrétienne. L'homme a posé plusieurs questions sur le Christ et sa seconde venue, mais n'aimait pas les réponses qu'il obtenait. Alors avant de partir, il a posé une dernière question glaçante. « Comment voulez-vous que je fasse exploser l'endroit ? Devrais-je utiliser une bombe ? » L'incident a été immédiatement signalé aux autorités qui sont à la recherche de l'individu. En attendant, l'équipe de la librairie, guidée par une foi inébranlable, refuse de fermer ses portes et continue à diffuser la parole de Dieu. Gina, témoin direct de l'incident, exprime un courage résolu. « Jamais de ma vie je n'ai ressenti une telle peur, mais je ne quitterai pas la librairie. Je veux continuer à servir. » Malgré la peur qu'elle a engendrée, cette épreuve a surtout renforcé la solidarité parmi les membres de l'équipe qui se soutiennent mutuellement pour continuer à partager la littérature chrétienne dans leur ville. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets de prière auxquels vous pensez ? Ce matin, alors je n'ai pas regardé s'il y avait des nouvelles, mais il y a Sonia, une de nos pianistes et conseillères presbytérales, qui nous a mis un petit mot au conseil, mais voilà, j'ai dit que j'allais le mentionner là au culte. Sa fille, la petite dernière Gabriella, elle est malade depuis 15 jours, donc bronchite, et en fait ça arrive pas à passer. Et donc, elle nous demande notre prière, notamment parce que
donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais Maxime le papa, maintenant il fait une formation parce qu'il a été reçu au concours pour devenir inspecteur des impôts. Et donc là, pendant 1 an, il est en formation. C'est dans le 77, donc en fait, il ne peut pas lâcher comme ça. Et elle travaille au Darty de Buchelet. Et là, avec le Black Friday et ensuite Noël, elle est complètement sous l'eau. Donc voilà, elle nous a demandé de prier pour la petite Gabrielle. Donc je vous transmets le sujet. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets auxquels vous pensez ? Mais du coup, ils savent ou toujours pas ? Ok. Mais parce qu'en fait, l'autre fois, moi, j'étais resté sur le fait qu'ils n'étaient pas au clair sur ce qu'elle avait, en fait. Ok. D'accord. Donc ta maman, en tout cas, Jean-Pierre. Okay. On prie ? On refait comme l'autre fois, passer le micro ? C'était bien, ça, hein ? Est-ce qu'éventuellement, je peux te redemander, tu vois, s'il y en a qui veulent prier, que tu leur donnes le micro, comme ça on entend tout le monde. Merci beaucoup. Tu vois, tu auras été... c'est trop bien que tu auras été avec nous. De ne pas être allé à l'école, mais d'abord. Tiens, regarde, tu peux amener à Jean-Pierre. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Tu as dit, il est écrit dans ta parole, quand 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom. Tu es au milieu d'eux, Seigneur. Tu es au milieu de nous. Et tu as dit aussi que là où des frères et sœurs en Christ sont rassemblés, c'est là que tu donnes la bénédiction. Voilà. Même si souvent je veux m'affranchir de cette vérité, Seigneur. C'est la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci pour ta bonté et ta fidélité qu'on ne peut pas raconter, inénarrable comme la dernière fois. Je te prie pour la bibliothèque en Jordanie, enfin c'est la maison biblique, je ne sais plus exactement le nom. Mets tes anges pour les protéger, éloigne le danger s'ils s'approchent. Et merci de ces gens courageux qui sont dans le monde musulman et qui n'ont pas peur d'annoncer ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. Oui, Seigneur, j'arrête pas de te remercier pour nous avoir donné le privilège de réunir en présentiel et aussi sur Facebook, d'avoir toujours cette possibilité compte tenu des chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et c'est vrai, Seigneur, qu'on est souvent ingrat, on ne voit pas cette bénédiction que tu nous donnes tous les jours. Et c'est pour ça que je suis toujours reconnaissante d'avoir une telle communauté, Seigneur, que je te demande de faire régner toujours l'amour, d'être bienveillant, comme tu l'as dit dans ta lettre de Jude, aussi bien dans la communauté qu'ailleurs, Seigneur. Aide-nous à être une lumière partout où nous allons. Et aide-nous, par ton Esprit Saint, à bénéficier de ce privilège et d'être toujours reconnaissant. Et merci, Seigneur. Et aussi, aide-nous même à être tolérants dans notre vie, autour de nous. Et être toujours te craindre partout où nous allons et d'avoir toujours cet objectif comme quoi tu es le chemin et toi seul peux juger et que nous sommes que des pécheurs, tout le monde des pécheurs. Donne-nous aussi, Seigneur, une foi solide parce que avec les loups partout ailleurs ou partout il y a des loups comme tu as dit. Aide-nous à avoir une foi solide et à ne pas nous faire influencer par tel. Nous aussi, quelque part, comme disait Arnaud, on est des loups, hein, on pêche, on dit des choses qu'il ne faut pas. Pardonne-nous, Seigneur, et
Aide-nous chaque jour d'honorer ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, je te remets aussi comme la maman de Jean-Pierre qui est en maison de retraite. Tu vois Jean-Claude, Seigneur, le frère de Michel. Ouais, Seigneur, nous te remettons toutes ces personnes aussi que nous voyons un peu isolées et avec des... C'est pas toujours facile, Seigneur. On voit un peu tout. On te prie pour ceux qui s'occupent d'eux. Il y a pas mal de défaillances, Seigneur. Enfin, nous, on le revoit quand on voit Jean-Claude et souvent combien on se sent impuissant. Alors on te remet, Seigneur, tous ceux qui sont, oui, dans ces hôpitaux, surtout dans ces maisons de retraite et qui, au moment des fêtes, sont aussi seuls. Nous te les remettons, Seigneur, et garde-les. Amen. Je reviens vers toi, Seigneur, pour prier pour tous ces gens qui sont malades. Je pense aux petits, à tous les petits du temple ou ailleurs. Je pense à Gabriela, à Aditya, à Nieko, à Adam, à Matteo, tous ces enfants malades, Seigneur. Interviens, Seigneur, et tous les autres. Il y a beaucoup qui subissent la guerre et qui sont orphelins, qui sont handicapés à cause de tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur. Et les enfants sont plus vulnérables que les adultes. Et je te remercie, Seigneur, aussi de t'occuper d'intervenir auprès de ceux qui s'occupent de ces enfants malades, qui sont épuisés, qui sont désespérés. Je pense à Shalini, qui ne sait plus comment faire, et désespéré, on ne sait plus qu'est-ce qu'il a, son petit Aditya. Et ça doit être pareil aussi pour Sonia, pour Gabriela, parce que ça n'arrête pas, il a mal, elle a mal, et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a vraiment, et ça continue. Et il y a aussi le travail qui les empêche peut-être de s'occuper plus de leurs filles. Ils ont besoin d'être auprès de leurs filles, mais le travail aussi les empêche. Aussi, Seigneur, intervient dans cette petite famille. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, prends soin de notre Église, de notre communauté. Continue de resserrer les liens entre nous. Merci parce que tu nous connais personnellement. Alors je te supplie que cette reconnaissance de ta part à notre égard, elle puisse aussi venir dans le cœur des frères et des sœurs. Qu'on ne soit pas des inconnus les uns pour les autres, mais que nous puissions ici prendre soin véritablement de nos besoins, de nos besoins d'attention, d'écoute, d'enseignement. Seigneur, merci pour ceux qui viennent parler de toi, que ce soit dans les temps d'activités officielles comme des cultes ou des partages bibliques ou des groupes de prière, mais aussi dans tous les moments plus informels, dans le face à face. Que toi, Seigneur, oui, tu viennes prendre de la place dans le cœur de ceux qui accompagnent, qui entourent leurs frères ou leurs sœurs. Oui, Seigneur, nous voulons à nouveau proclamer que ici, c'est toi le roi, c'est toi le chef, c'est toi le seul berger. Et ensemble, nous te disons la prière enseignée par Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que tu veux bien te mettre là debout? Tu prends le micro, voilà. Tu lèves une main comme ça, comme si tu posais la main sur les mains des autres, et tu dis cette phrase-là. Que la beauté, la paix et l'amour vous soient donnés en abondance. Amen. Merci. Là, tu nous as bénis de la part de Dieu comme ça. Et très très bon jeudi, et puis on se retrouve pour déjeuner pour ceux qui peuvent rester.